Salut les gars, petite vidéo là pour vous expliquer quelques petites choses en termes de câblage pour les toys. Donc pour protéger la KL 25Z là, ce qui est idéal en fait, c'est ce genre de produit là qui peut permettre de maintenir les fusibles en verre. Alors ils existent aussi en simple position ou en plusieurs positions. Bon, ça c'est autre chose. Voilà les petits fusibles en verre dans ce style là. Voilà, donc ça c'est très très bien en 400 mAh sur une KLZ 25Z. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour vous permettre le câblage. Alors vous avez aussi ce type de connecteurs qu'on appelle des connecteurs Dupont qui vont vous permettre de raccorder directement la KL25Z à la carte MOSFET ou à votre connecteur de carte micro relais. Donc voilà, c'est pas la meilleure photo que j'ai, hein. Voilà, celle-ci, on va la faire grossir un petit peu. Alors vous voyez, vous en avez avec des petits picots, donc les connecteurs Dupont mâle et puis les connecteurs Dupont femelle. Alors des fois vous avez besoin de l'un, de l'autre ou d'un mixte des deux. Donc voilà. Donc sur la KL25Z, donc pour la KL25Z, vous avez le type standard qu'on connaît tous. Et puis vous avez chez Arcab là, la carte. Cette carte là, voilà, avec toutes les pins déjà en place. Alors là c'est carrément top parce que vous n'avez rien à souder. Il faut savoir aussi qu'elle est déjà préconfigurée celle-ci, donc vous n'avez pas à la flasher, donc c'est beaucoup plus simple surtout pour ceux qui débutent. Honnêtement c'est du plug and play pour 5 € de plus qu'une traditionnelle, c'est absolument génial quoi. Et puis les délais sont relativement courts et le service après-vente est juste magistral. Donc voilà, je vous conseille vraiment celle-ci, parce que c'est vraiment pratique en termes de câblage. Donc là, par exemple, pour aller entre ça et une carte micro relais ou une MOSFET, il vous faut des Dupont femelle-femelle. Voilà, tout simplement. Donc c'est des Dupont en 2,65, je crois, au niveau de la dimension. Donc voilà pour la petite explication. Alors je vais pouvoir vous montrer un petit peu en réalité ce que ça donne. Donc voilà, donc ça c'est un Dupont qui fait femelle-mâle. Ils sont relativement courts, c'est pratique des fois pour quand vous dédoublez un câble ou quand vous voulez faire juste un petit pont. C'est relativement pratique d'en avoir des petits comme ça. Ça, c'est des femelles-femelles. Tout pareil en petit. Là, ceux-là font 20 cm. Donc là, c'est pareil, femelle-femelle. Enfin, il y en a vraiment dans tous les styles. Honnêtement, vu le prix que ça coûte sur Amazon, vous pouvez les avoir très rapidement. Je vous conseille d'en prendre un peu dans tous les styles et de toutes les tailles. Et franchement, ce sera que du bonheur après pour votre câblage. Vous en aurez pour 20 balles. Pour 20 balles, vous en avez un paquet, quoi. Vous avez vraiment de quoi voir venir. Donc la KL25Z en vrai, donc elle a deux ports USB, un pour le flash, un pour la flasher et un pour le fonctionnement en mode joystick quoi. Celle qui est directement reconnue, faite par Arcab, elle est directement en fait dès que vous la branchez reconnue en tant que joystick. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. L'accéléromètre est directement opérationnel. Faut-il encore placer la carte dans le bon sens? Alors il me semble qu'il faut la placer comme ça, elle est configurée d'office comme ça, sinon vous avez juste une petite case à cocher pour lui indiquer le sens dans le logiciel du Pinscape, pour la mettre dans le bon sens et faire en sorte que l'accéléromètre fonctionne bien. Alors vous pouvez aussi la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Sur Pinscape, on peut déclarer toutes les positions. Donc voilà pour la petite explication. Alors ensuite, nos cartes MOSFET qui se présentent comme ça. Donc en fait ici, je ne sais pas si on voit bien, là vous avez les 4 alimentations pour les 4... donc là en fait c'est les entrées qui vont... Donc la KL25Z elle vient se connecter ici. Et en fait là vous allez avoir toutes vos sorties. L'alimentation principale de la carte et là toutes vos 4 sorties. Okay, donc sur une carte MOSFET comme celle-ci, et ben en fait vous avez une alimentation commune pour les 4 sorties. Okay, donc si vous alimentez en 12 volts, vous aurez 4 sorties 12 volts. Si vous alimentez en 5 volts et en 24 volts. Okay, ici on a 4 fils. On a 3 fils, je veux dire, sur chaque alimentation. Je vais vous expliquer sur un schéma à quoi ça correspond. Donc voilà le schéma MOSFET en question. Donc je vais prendre un petit crayon pour vous expliquer. Au niveau de la KL25Z, donc vous avez en violet là toutes vos sorties et en bleu vous avez toutes vos entrées. Alors d'office sur une KL25Z vous avez 24 sorties et non 22 sorties et 24 entrées.
Vous n'avez pas besoin de 24 entrées, personne ne les utilise à ma connaissance. 14 entrées sont bien suffisantes, vous aurez même des boutons volume et tout, hein, c'est largement assez. Donc en fait l'idée c'est de transformer des cases bleues en cases violettes. Pareil, c'est facilement faisable sur Pinscape dans le tuto Toys. Donc il faudra aller lire ça, vous verrez, c'est super simple à faire, vous avez juste à cocher sur une case et puis à valider, et voilà, vous modifiez vos entrées en sortie. Voilà, là vous avez le GND en 0 volts et là le 5 volts qui vont alimenter les cartes, alors soit les cartes MOSFET, soit les cartes micro relais. Voilà, donc ce qu'il faut voir en fait, c'est que le GND là, en fait, qui est sur cette position là, il vient ici là, sur chaque entrée MOSFET, sur la position la plus haute. Voilà, donc là en fait vous venez alimenter le 0 volt. Après vous venez alimenter avec le 5 volts là, vous venez alimenter au milieu. Voilà, sur chacune. Et là, votre carte MOSFET, elle est alimentée. Elle peut fonctionner. Enfin en tout cas, chaque transistor ici peut fonctionner. Après vous avez chaque sortie les Dwiz de la KL25Z. Donc en fait là on a la sortie 1, 2, etc. Alors c'est pas forcément dans l'ordre, hein, puisque c'est pas évident à faire sur une carte de ce type là. Donc vous avez votre sortie qui va venir commander ici. Ça c'est l'information en fait, on envoie un 5 volts et du coup ça colle et ça laisse passer le jus qui vient d'ici dans les sorties qui sont là. Ok, donc ici on a mis un 12 volts pour par exemple des LED RGB. Ça pourrait très bien être 3 toys différents, commandés par 3 sorties différentes. Ok, donc là en fait grosso modo on a mis un 12 volts qui est commun. Le 12 volts il pourrait aussi passer par la carte MOSFET et être coupé et remis en route aussi bien que le GND, que le 0 volt. Donc ici on commande par le GND. En fait on coupe le GND quand on n'alimente pas avec la sortie de la KL25Z ici, quand on ne met pas d'alimentation à cet endroit là, et ben lui il colle pas, du coup on coupe la communication entre là et là. Ok, et par contre dès que le relais vient à coller, et ben en fait on laisse passer le jus, du coup on a le plus, le moins et notre LED s'allume. Ok, donc ici c'est une bande de LED RGB ou un bouton RGB, donc du coup vous aurez le rouge qui s'allume si celui-là colle. Si vous avez le vert ce sera là, et si vous avez le bleu ce sera là. Donc grosso modo si vous avez les trois vous aurez du blanc. Et si vous en avez deux, vous aurez un mélange de couleurs des deux, etc. quoi, et des dégradés. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et comme je vous disais, vous pouvez aussi avoir 3 toys en 12 volts uniquement. Parce que une carte MOSFET, on a une entrée commune pour les 4 sorties. Donc vous pouvez faire qu'un seul type d'alimentation pour les toys. Ok, donc ici ce sera que des toys en 12 volts. Voilà, alors ici nous avons le micro relais. J'ai changé de stylo, je ne sais plus où j'ai mis l'autre. Donc on a toujours notre 0 volt et notre 5 volts. Ok, donc ici là on vient alimenter notre carte micro relais entre le GND et le plus, donc ils sont chacun situés aux extrémités. C'est quasiment la même chose sur toutes les cartes micro relais. Voilà, et donc là par exemple on a choisi deux sorties, donc la sortie LEDWIZ 1 et puis je sais plus trop laquelle ça, je sais plus si c'est vraiment tout à fait dans l'ordre sur la première ligne. Donc là par exemple la 1 elle vient en position 1 et la 8 elle vient bien en position 8, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire comme vous le voulez. Et donc en fait quand on va venir, là en fait la sortie elle est en plus 5 volts et quand on va venir alimenter ici, et ben ça va coller le relais correspondant, c'est-à-dire le relais numéro 8. Et donc on va coller cette sortie là. Vous voyez ici en fait on a un petit interrupteur. Donc là au niveau de la sortie, par rapport au MOSFET, ce qui est bien aussi c'est qu'on a des normalement fermés et normalement ouverts. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'alimentation, et ben ce relais là, il laisse passer le jus entre là et là. Ok, et par contre si on colle le relais, ça coupe. Et par contre cette sortie là, c'est l'inverse. Quand on fait coller le relais, quand on met du jus ici avec la KL25Z, quand on vient y mettre du jus ici, qu'est-ce qu'il fait? Lui il se ferme et du coup le jus il passe entre là et là. Vous voyez un petit peu la différence, donc ça c'est bien, on n'a pas ça sur les MOSFET, et là on peut faire fonctionner quelque chose à l'envers. Et dans certains cas ça peut être très très pratique. Ce qui est bien aussi sur les cartes relais, comme celle-ci, c'est qu'on peut faire fonctionner de l'alternatif ou du continu, et dans des grosses tensions, comparé à ce qu'on peut faire sur des cartes MOSFET qui sont limitées à 30 volts je crois, et que sur du courant continu. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a comme autre avantage sur les cartes relais? Oui, on n'est pas obligé de faire des ponts. On peut très bien venir ici, donc venir amener une alimentation en 5 volts, ok, et utiliser la sortie 5 volts pour piloter un toy en 5 volts, et sur celle-ci par exemple, venir amener du 12 volts, et ici sortir
en 12 volts pour alimenter un toy en 12 volts. Et là, mettre du 24. C'est vraiment aucun souci pour ça. Là, on a câblé ça comme si on voulait alimenter par exemple que des contacteurs. Et donc, du coup, on fait des ponts parce que ça sert à rien de ramener un fil directement depuis votre alimentation. Voilà, c'est la seule raison. Par contre, sur les cartes MOSFET, on ne peut pas faire ça. Carte MOSFET, c'est une alimentation, 4 sorties de tension identiques. Pour plusieurs toys différents, mais de tension identiques. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'atouts pour les cartes relais, il faut quand même garder ça en tête. Les cartes MOSFET ne sont pas les seules cartes de commande qui sont intéressantes. Donc ici on voit sur les contacteurs, j'en profite, la petite diode 1N4007 qui doit être posée avec le petit côté blanc, là, sur les diodes vous avez un petit côté blanc, au niveau du plus, c'est-à-dire sur A1. Voilà, ça c'est important pour éviter, c'est des diodes de roue libre en fait, pour éviter les effets de self, et du coup ça peut vous créer des problèmes et des perturbations sur vos lignes. Voilà pour la petite explication. Je vais m'arrêter là pour la carte relais. Ah, voilà, chose importante aussi que je voulais vous montrer. Donc ça existe de toute taille. On peut avoir une carte avec une carte relais avec une seule alimentation. Hein. C'est absolument pas un problème. Donc vous voyez en fait ce qui est important là, ce qui est écrit ici là. En fait, on est capable de commenter 10 ampères en 250 volts alternatifs ou 10 ampères en 30 volts courant continu. Donc c'est vraiment très très confortable, c'est relativement costaud hein, par rapport à un MOSFET. Après c'est peut-être moins, c'est bruyant, c'est moins rapide à la commutation. Voilà, il faut juste savoir ça, c'est que la MOSFET elle a aussi des avantages. Ce qui est important aussi, c'est ici on voit 5 volts, alors ça c'est la commande. On commande en 5 volts, c'est pour ça que c'est compatible avec la carte KL25Z ou avec quasiment toutes les autres cartes qu'on utilise sur les PinCam. Hein. Donc ici, vous voyez qu'au niveau de l'alimentation, vous retrouvez le GND et le plus 5 volts qu'on va venir placer ici. Et là, on a nos deux sorties de KZ25 qui vont venir coller nos deux différents relais. On retrouve aussi, comme sur l'autre carte, l'alimentation qui se fait ici. Au milieu, on est sur le normalement fermé et là, on est sur le normalement ouvert. Je répète un petit peu pour ceux qui n'auraient pas compris tout à l'heure. Là, en fait, c'est toujours passant tant que le relais n'est pas alimenté. Alors que là, en fait, c'est pas passant tant que le relais n'est pas alimenté. Une fois qu'on colle le relais, on inverse les choses. Lui, il devient non passant et lui, il devient passant. On amène le courant sur la sortie. Donc en fait, les deux peuvent être intéressants selon les cas de figure et selon ce que vous mettez dans votre PinCam. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois vous avez ce type de cartes. On vous dit si elles sont commandées par le plus ou par le GND, dans la notice logiquement. Et ça, c'est vachement important parce que, par exemple, sur une KL25Z, alors non, avec la KL25Z, c'est pas très grave, mais sur une Lenwiz, c'est hyper important parce que vous pouvez pas changer le type d'alimentation. Par contre, sur une KL25Z, vous pouvez décider vos sorties de KL25Z, vous pouvez décider de les mettre soit sur du 0 volt, donc le GND, soit sur du 5 volts. Et donc, vous pouvez adapter votre carte. En fait, votre carte relais, vous en foutez de ce que vous achetez avec une KL. Il suffira d'inverser vos sorties dans Pinscape. Il y a juste un bouton à cliquer, c'est vraiment hyper simple et c'est expliqué aussi dans le tuto de Toys. Ok, donc vous tracassez pas si c'est pas la bonne alimentation. Ce qu'il faudra juste, c'est inverser au niveau de la KL25Z avec le logiciel Pinscape.